Avec le confinement, que ce soit pour prendre un café avec un ami ou faire un meeting avec un collègue, les applications de visioconférence ont totalement explosé ces derniers temps. Mais celle qui a gagné le plus en popularité ces derniers temps, c'est l'application Zoom. La solution de vidéoconférence est passée de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs depuis le début de cette crise du Covid-19. Mais aujourd'hui, l'utilisation de Zoom se fait interdire par des entreprises comme Google, SpaceX, Apple et même par des gouvernements comme celui de Taïwan ou encore le Sénat des États-Unis. Ils ont demandé à leurs membres de désinstaller Zoom et de dire non à toute invitation de vidéoconférence sur Zoom. D'ailleurs, si vous êtes un utilisateur de Zoom, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je donne des conseils de configuration qui vous permettront de bien être sécurisé lors de votre utilisation de Zoom. Bienvenue sur Digital Wink, la chaîne de la vulgarisation informatique qui vous aide à y voir plus clair sur ce monde technologique qui vous entoure. Je fais des vidéos toutes les semaines en simplifiant la compréhension des sujets du numérique, donc si ça vous intéresse, appuyez sur la petite cloche ainsi que sur le bouton pour vous abonner. Avec l'arrivée du confinement et l'explosion de l'utilisation de Zoom, ça a eu pour effet de faire doubler le prix de l'action de Zoom Communication en moins de 2 semaines. Normalement payante au-delà de 40 minutes de visioconférence, l'entreprise avait décidé de rendre l'utilisation de son produit gratuit pendant toute la durée du confinement, ce qui a évidemment eu un grand succès. Mais le fait d'avoir des projecteurs braqués sur Zoom a mis en lumière des grosses problématiques de sécurité qu'ils avaient depuis très longtemps. Déjà l'année dernière, l'entreprise Zoom avait été pointée du doigt à cause d'une faille de sécurité qui permettait en fait d'avoir accès à n'importe quel compte Zoom juste en connaissant l'adresse email de ce compte. Je vous rassure, il ne fallait pas être un pro du hacking pour pouvoir faire ça. En connaissant l'adresse email de la victime et en utilisant le même tag qui était utilisé au moment du sign-up sur la plateforme, on avait juste à copier-coller le même tag dans l'URL de confirmation et là tout d'un coup, on avait une page de confirmation qui nous disait que c'était validé et qu'on avait maintenant accès au compte. Donc sans connaître le mot de passe et sans avoir jamais eu accès au compte, on pouvait tout simplement accéder à n'importe quel compte Zoom. Vu comment le système de permission de Zoom est fait, une attaque aussi simple aurait permis à une personne externe d'avoir accès à tous les comptes associés au même nom de domaine. Donc si la victime faisait partie d'une entreprise, si l'attaquant avait accès à un compte, il aurait eu accès à tous les comptes de l'entreprise. Mais depuis, un certain nombre d'autres failles ont été découvertes. En effet, contrairement à ce qui est affiché sur les supports marketing ainsi que sur le site web de Zoom, il n'y avait pas vraiment de chiffrement de bout en bout pour les communications vidéo de Zoom. Alors ne pas avoir de chiffrement bout en bout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, n'importe quelle application tierce ou Zoom aurait pu avoir accès aux données de toutes vos conversations. D'ailleurs, dès que cette information a été rendue publique, les propres investisseurs de Zoom ont porté plainte contre la direction. Je vous mets évidemment les liens de mes sources en description. L'application Zoom qui était présente sur votre smartphone envoyait des données sans le consentement de l'utilisateur à Facebook. À chaque fois que vous lanciez l'application Zoom, votre identifiant unique, votre ville, votre fuseau horaire, votre opérateur ainsi que la version de votre téléphone étaient envoyés à Facebook. Et cela même si vous n'aviez pas l'application Facebook d'installer sur votre téléphone. Facebook pouvait donc savoir quand et où vous avez utilisé l'application Zoom et malheureusement ces données avaient été utilisées à des fins publicitaires. Zoom bombing. Vous avez certainement dû passer voir des vidéos sur YouTube où il y a certaines stars, certains youtubeurs ou humoristes qui vont dans des salles de classe virtuelles afin d'y semer la pagaille. Alors évidemment, ça fait rire tout le monde et c'est normal parce que c'est marrant. Mais en fait, cette même technique a été utilisée par des attaquants pour pouvoir venir et diffuser du contenu assez limite et inapproprié dans des communications vidéo qui étaient en cours, qui étaient parfois des conférences, des cours ou alors juste des meetings organisés par des entreprises. En fait, n'importe quelle réunion Zoom a un identifiant unique uniquement composé de chiffres, ce qui est évidemment très facilement brute forçable, ce qui permet aux attaquants d'essayer des combinaisons infinies afin d'arriver sur une réunion en cours et pouvoir diffuser du contenu. Parce que chaque utilisateur qui était l'hôte de la réunion, c'est-à-dire celui qui organisait la réunion, avait une option qui permettait de savoir si les autres membres de cette réunion avaient Zoom oui ou non en premier écran de leur ordinateur. Alors oui, ça permettait à l'hôte de savoir si oui ou non vous étiez en train de regarder Zoom en premier plan sur votre écran d'ordinateur ou alors en train de surfer sur un autre site web. Alors depuis tout ce drama, Zoom a arrêté de travailler sur ces nouvelles features. Ils ont bloqué les nouvelles features pendant 90 jours, pendant lesquels tous les développeurs, toute leur équipe est uniquement dédiée à travailler sur ces problèmes de sécurité. D'ailleurs, Alex Stamos, qui est l'ancien chef de sécurité de Facebook, a récemment rejoint le conseil de sécurité de Zoom afin de les aider pendant cette période difficile. Bref, on peut dire qu'ils investissent colossalement sur ces problématiques de sécurité et de privacy.
Alors évidemment, tout ce qui s'est passé, c'est condamnable. C'est pas normal que quand on utilise une application, eh bien qu'on laisse un tierce à diffuser nos données comme ça. C'est vraiment pas normal aussi de réagir uniquement quand il y a des lumières qui sont projetées sur des problématiques de sécurité. Mais on peut dire que Zoom a quand même bien géré le problème, en communiquant assez ouvertement là-dessus une fois que c'était passé, certes, mais en communiquant quand même et en donnant des règles claires de ce qu'ils allaient faire. Après, Zoom, ça a été et c'est un super outil de communication en termes de fonctionnalité. Il ne bug pas quand on a une connexion instable, il est facile d'utilisation, il est cross-platform et on peut quand même y mettre des backgrounds assez cool. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut continuer à utiliser Zoom ? La première étape, c'est d'ajouter un mot de passe à vos meetings pour éviter le Zoom bombing. Il y a aussi une option de verrouiller le meeting pour être certain que quand tous les participants auront rejoint, qu'il n'y a aucun invité surprise pour venir gâcher un peu la partie. Et si vous n'avez pas encore Zoom, soyez certain que l'endroit où vous téléchargez Zoom soit bien le site officiel avec un HTTPS pour être certain que vous n'installez pas une version vérolée de l'installateur. Si on cherche des alternatives côté perso, il y a FaceTime, WhatsApp, Facebook Messenger, Duo ou encore House Party si vous voulez passer du temps avec vos proches en visio. Pour le côté pro, on a Google Meet, Microsoft Teams, Jitsi, Skype et Whereby. Je vous mets le lien de tous ces logiciels en description si jamais vous les utilisez. Et si une vidéo sur comment bien choisir son outil de vidéoconférence vous intéresse, dites-moi ça en commentaire et je ferai en sorte de la faire. Question du jour, quelle est l'application de vidéoconférence que vous utilisez, que ce soit pour votre activité professionnelle, faire des visio apéros ou juste pour aller faire des cours de yoga avec des amis en visio? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Avec tout ça, ce qui est sûr, c'est que le monde de la visioconférence est passé dans l'utilisation courante de tout utilisateur sur Internet. Ça a pour conséquence d'augmenter drastiquement le niveau d'exigence en termes de sécurité informatique et d'expérience utilisateur et c'est génial parce que ça nous permet d'avoir de plus en plus de choix en 2020. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez bien un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, ça permet de faire connaître cette vidéo à d'autres personnes et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous êtes intéressé par d'autres vidéos dans ce genre. Quant à moi, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je sais pas, on est sur Internet et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.